Mais pour préserver la vie des âmes, pasteur, prenez la parole. Ne dites pas je m'en fous, parce que j'ai suivi une vidéo où le pasteur, vous êtes en train de dire je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Vous n'allez pas vous en foutre. Pour le souci des âmes, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre la parole, expliquer au peuple de Dieu et aux gens qui suivent cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé avec la défunte femme. Faites une vidéo, pasteur. Est-ce que vous avez d'un commun accord conclu pour cette histoire de chirurgie esthétique? Pasteur, si c'est ça, n'ayez pas honte de demander pardon au peuple de Dieu. Parce que une femme de pasteur, normalement, ne peut pas faire ce genre de choses. À moins que ce soit pour une raison médicale. Alors ça doit être une leçon à toutes les femmes des serviteurs de Dieu. Et regardez, ça s'est soldé par la mort. Dieu a peut-être jugé indigne qu'une femme de pasteur qui doit soutenir le ministère de son mari se livre à ce genre de plaisir. Ça, c'est la leçon qu'il faut prendre en compte. Que de juger le pasteur, dire, il faut que le pasteur Marcelo prenne la parole, qu'il explique comment ça s'est passé. Et ça se fait 2 fois, semble-t-il, que sa femme a pris le chemin pour la chirurgie esthétique. Et les femmes des serviteurs de Dieu devront en tirer une belle leçon. Parce que quand vous vous engagez à vivre avec un homme de Dieu, l'homme de Dieu est un homme spirituel, il faut que vous fassiez des choses qui vont dans le sens du soutien du ministère. Un homme de Dieu, c'est un homme, oui, la femme de serviteur de Dieu, elle peut faire sa beauté et tout ça, mais la chirurgie esthétique, c'est quand même aller un peu loin. C'est pour ça qu'il faut que le pasteur Marcelo prenne la parole, qu'il explique cette affaire. Ce n'est pas une honte. Maintenant, c'est l'actualité. Il faut que le pasteur Marcelo explique cette affaire. Merci à bon entendeur, salut. Ne me parle pas d'argent. Don't tell me about money. Non. Don't. Non. Don't. L'évangile, c'est pas ça. That's not the gospel. L'argent, c'est du papier. Money is only paper. Oh, le pasteur se marie, mais je m'en The pastor is fiche. getting married. I don't care. Qu'il se marie. Let him get married. Alors, où est le problème? Where's the problem? Mais si tu tues ta femme et que tu te maries, là, il y a un problème. If you kill your wife and remarry, there's something Alléluia. wrong. Amen. Vous voulez que je parle? Shall I speak on? Que je parle? Shall I speak on? Des voyous, Dieu te volait des voyous. Gangsters. Tell your Des neighbor pasteurs gangsters. voyous. Pastors who are gangsters. Ils ne m'aiment pas. They don't love me. Je vous assure. I'm telling you, they don't love me. Pasteurs voyous. Pastors who are thugs. On va construire l'église. Quelle église? They will build a church. What church are you talking about? Oh, donner la dîme pour être béni. Quelle Give your bénédiction. tithe and you'll be blessed. What tithe? What blessing? Vous faites un mariage ici en Belgique avec tous les voyous qui sont là. You organize wedding with all Huh? the thugs with you? Ça vient du Canada, ça vient de Paris, les voyous, les voleurs. They come from Canada. They're all thieves, swindlers. Des billes. Swindlers. Pasteurs billes. Pastors, double cible. swindlers, robbers. Dis à ton voisin, il faut parler. Tell your neighbor he should speak Dis à ton out. voisin, l'évangile. Tell your neighbor the gospel. On n'a pas besoin d'Hollywood. We do not need Hollywood. L'église, c'est pas Hollywood. Church is not Hollywood. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, oh, The Lord said, where 2 or 3 are gathered Oh, in son my nom. name, in his name. vous traitez les chrétiens de pauvres en même temps, You vous leur call- demandez 50 000 pour organiser un séminaire, You 50 call 000 Christians poor people voleurs. and you also ask them money, 50,000 euros On in va order vous to organize poursuivre avec seminary. l'évangile. You are thieves. We're gonna run up to Aujourd'hui, dans les rues de France, une marche a été organisée pour rendre justice à cette vaillante dame, Maman Blanche. Lorsque nous pensons que ces histoires sont sur le point de quitter les réseaux sociaux, c'est maintenant que la fumée a pris la flamme. Loin des projecteurs et des caméras de télévision, de nombreux citoyens se sont levés et ont pris des affiches dans les rues de France pour montrer qu'ils ne sont pas convaincus par les explications données autour des circonstances de la mort de Maman Blanche. Leur présence témoigne d'un profond besoin de vérité et d'un refus de l'oubli. Ils veulent rappeler que derrière ce drame, il y avait une femme, une mère,
Une vie qui mérite respect et justice. La marche est devenue un symbole de résistance face au silence et à l'indifférence. Ces citoyens veulent prouver que la voix du peuple compte et qu'elle ne doit pas être étouffée. Ils demandent une enquête claire, transparente et que toute la lumière soit faite. Ce mouvement démontre que la justice n'est pas seulement une affaire de tribunaux, mais aussi de conscience collective. Le combat continue pour que la mémoire de Maman Blanche ne soit pas effacée et que la vérité éclate enfin. Il a été ressorti ce matin que le pasteur Marcelo Tunazi l'aurait fait disparaître pour alimenter un trafic d'organes. Selon les résultats officiels de l'enquête sur la disparition de Maman Blanche, dans l'église La Compassion, le pasteur Marcelo emprisonné il y a 2 jours pour la perte de Maman Blanche. Un véritable drame secoue l'église La Compassion. Il y a seulement 2 jours, le pasteur Marcelo Tunazi a été officiellement emprisonné, reconnu coupable dans l'affaire tragique de la disparition de Maman Blanche. La famille, j'ai vu le pasteur Marcelo à la prison de Makala de Kinshasa. Il était en tenue des prisonniers, la tenue bleu-jaune. En même temps, je regarde mon téléphone, je vois sur sa page de tous ses réseaux, il a mis cette photo qu'il est en prison. Je me rapproche de lui, je vois le pasteur Marcelo, il avait un regard pas comme les autres. Un regard brisé, épuisé. Il m'a remarqué, il m'a dit, « Oh ma sœur bien-aimée, j'ai tellement de choses à te dire. » Je lui dis, « Mais mon frère bien-aimé, je suis là, dis-moi tout. » Et il a commencé à parler. J'ai sursauté, je me suis réveillée et j'ai remarqué que c'était un rêve. C'est pour ça que je voulais partager avec vous. Le corps de Maman Blanche sera déterré dans les prochaines 72 heures. Oui, vous avez bien entendu. Le pasteur Marcelo Tunazi, placé en garde à vue suite à la plainte du frère de Blanche Tunazi. Le pasteur Marcelo Tunazi est mis aux arrêts après que la dépouille de son ex-femme a été déterrée. Ce matin, après le déterrement de Maman Blanche, le pasteur Marcelo Tunazi est arrêté par la police. Marcelo assassin, Marcelo criminel, il mérite la prison. L'hôpital d'Istanbul vient de saisir officiellement la justice congolaise dans l'affaire du décès de Maman Blanche Tunazi. Des membres de la famille de Blanche Tunazi déposent plainte contre le pasteur Marcelo Tunazi. La famille de Blanche Tunazi a décidé de saisir la justice en déposant une plainte contre le pasteur Marcelo Tunazi. Elle l'accuse de comportements jugés préjudiciables et de pression exercée sur certains de ses membres. D'après leur déclaration, cette démarche vise à obtenir la vérité et à mettre fin à ce qu'ils considèrent comme des manipulations persistantes. L'objectif serait de clarifier publiquement les zones d'ombre entourant cette affaire. Abonne-toi pour la partie 2. Je suis heureux, Maman Esther aujourd'hui est là. Hier, je me suis senti trop seul. Et les Congolais sont graves. Maman Esther Akiabi. Maman Esther Tabiri. Amen. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Mais la clamer au public sur cette histoire de la mort de Blanche Tunazi ici devait appeler la justice à se saisir. Je ne dis pas que Marcelo est un meurtrier, je ne condamne pas Marcelo. Mais le procureur instruit à charge et à décharge. Aidez la République à se vendre dans ses habits d'apparat. Saisissez-vous de cette affaire. Dites-nous, est-ce que Marcelo a tué sa femme, oui ou non? Vous ne pouvez pas laisser cette clameur publique continuer à monter. Vous ne pouvez pas laisser la République être ridicule sur la face du monde. Aujourd'hui, c'est l'Afrique tout entière qui se mobilise. Aujourd'hui, on commence à voir des marches en France. Donc, il faut absolument
qu'on nous dise quel est le rôle que Marcelo a joué dans cette affaire. Marcelo a dit que son épouse est décédée d'une thyroïde. Marcelo a dit que son épouse est décédée d'une opération. Marcelo a dit que son épouse est décédée d'une crise cardiaque. Marcelo a dit qu'il a pris l'avion le dimanche. Marcelo a dit qu'il a pris l'avion le mercredi. Marcelo a dit qu'il est allé prier devant le corps pour que le corps ressuscite et qu'il a senti le parfum. Marcelo a dit que je n'étais pas là. Mais finalement, où se trouve la vérité dans cette affaire? Don't be compared to Ne anyone. me parle pas d'argent. Don't tell me about money. Non! Don't. Non! Don't. L'évangile, c'est pas ça! That's not the gospel. L'argent, c'est du papier! Money is only paper. Oh, le pasteur se marie, mais je m'en The pastor is fiche. getting married. I don't care. Qu'il se marie! Let him get married. Alors, où est le problème? Where's the problem? Mais si tu tues ta femme et que tu te maries, là, il y a un problème. If you kill your wife and remarry, there's something Alléluia! wrong. Amen. Vous voulez que je parle? Shall I speak on? Que je parle? Shall I speak on? Des voyous, dites voilà des voyous! Gangsters. Tell your Des neighbor pasteurs gangsters. voyous! Pastors who are gangsters. Ils ne m'aiment pas. They don't love me. Je vous assure. I'm telling you, they don't love me. Pasteurs voyous. Pastors who are thugs. On va construire l'église. Quelle église? They will build a church. What church are you talking about? Oh, donner la dîme pour être béni. Quelle Give your bénédiction! tithes and you'll be blessed. What tithe? What blessing? Vous faites le mariage ici en Belgique avec tous les voyous qui sont là. You organize wedding with all the thugs with you? Ça vient du Canada, ça vient de Paris, les voyous, les voleurs. They come from Canada. They're all thieves, swindlers. Des billes. Swindlers. Pasteurs billes. Pastors, Double cible. swindlers, robbers. Dis à ton voisin, il faut parler. Tell your neighbor he should speak Dis à ton out. voisin l'évangile. Tell your neighbor the gospel. On n'a pas besoin d'Hollywood. We do not need Hollywood. L'église, c'est pas Hollywood. Church is not Hollywood. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis. Oh! The Lord said, where 2 or 3 are gathered in seulement. my name, in His name. Vous traitez les chrétiens de pauvres en même temps. You Vous leur call- demandez 50 000 pour organiser un séminaire. You 50 call 000. Christians poor people Voleurs. and you also ask them money, 50,000 euros On in va order vous to organize poursuivre avec seminary. l'évangile. You are Non, je vais demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la sœur a te dit bonjour du jour au lendemain? Mais qu'est-ce qu'il va te dire le pasteur en question? Il me dira que l'amour ne soupçonne pas le mal. Aujourd'hui, dans les rues de France, une marche a été organisée pour rendre justice à cette vaillante dame maman blanche. Face au silence et à l'indifférence, ces citoyens veulent prouver que la voix du peuple compte et qu'elle ne doit pas être étouffée. Ils demandent une enquête claire, transparente et que toute la lumière soit faite.